Et le titre de l'étude s'intitule « Le sang qui parle mieux ». Qui parle mieux que quoi, que qui? Eh bien, que celui d'Abel. Que le sang d'Abel, le sang de Jésus, parle mieux que celui d'Abel. Alors, nous allons aller dans Hébreux, chapitre 12. Nous allons relire un passage, donc, concernant ce sujet-là. Hébreux, chapitre 12, et la Bible déclare, au verset 24. On peut lire le contexte, verset 22, si vous voulez. Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus. On s'est approché aussi donc de Jésus, qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Et aussi donc, on s'est approché du sang, de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta merveilleuse parole. Nous te prions de la bénir à chacun de nos cœurs, que nous puissions la recevoir, Seigneur, au travers de la prédication, de l'enseignement des Saintes Écritures, et que cette parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli un effet dans chacun de nos cœurs. Merci pour les frères, pour les sœurs qui écoutent ce message et que cela puisse être profitable. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, si vous voulez bien, donc, frères et sœurs. Et donc, on a parlé dans la première étude de ce sang qui était précieux. Donc, c'était, je dirais, le sang de Jésus qui parle mieux que celui d'Abel, et ce sang, donc, qui est précieux. Il a du prix. Ça veut dire qu'il n'est pas commun, il n'est pas banal, il n'est pas, je dirais, ordinaire, naturel. C'est un sang surnaturel. C'est un sang qui n'a pas été infecté par le péché, par la moisissure de la rébellion. Et on sait que le sang de Jésus, puisque c'est le sujet de notre étude, est très, très important. Et nous allons voir, évidemment, donc, notre force, nous la devons à ce qui s'est accompli à la croix du Calvaire. On a besoin de revenir au Calvaire, on a besoin de bien, je dirais, s'enraciner dans l'œuvre de rédemption qui s'est accomplie pour chacun de nous à la croix. Et aujourd'hui, nous allons donc voir un deuxième point du sang de Jésus. Donc, et c'est un sang qui est totalement différent de tout autre, complètement différent de tout autre. C'est au travers de ce sang que nous avons tout d'abord une libre entrée dans la présence du Père. Personne ne peut entrer dans la présence de Dieu le Père sans le sang de Jésus. C'est impossible. Nous allons voir cela dans Hébreux chapitre 10 et le verset 19. Hébreux chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire, c'est-à-dire dans la présence de Dieu le Père, quand on prie, quand on adore, quand on bénit le Seigneur. Donc, c'est une libre entrée. Mais comment avons-nous cette entrée libre et gratuite? Eh bien, c'est par le sang, au moyen du sang de Jésus. Donc, par la médiation de ce sang, le sang de Jésus. Notre sang, à nous, qui coule dans nos veines, est totalement ordinaire. C'est du sang ordinaire, voyez. Mais celui qui coulait dans les veines d'Emmanuel, Dieu avec nous, c'était un sang qui était saint. Un sang qui était saint. Saint dans le sens à part, mis à part, différent
de tout autre. Voyez, quand on parle de la Sainte Ville, la Jérusalem Sainte, eh bien, c'est une ville totalement à part, la capitale donc du ciel. Et le sang de Jésus est saint. Qu'est-ce qu'il fait? C'est que ce sang, non seulement il permet que nous puissions entrer maintenant librement, avoir entrée libre dans la présence du Père, imaginez, plus que cela, notre conscience à nous, conscience évidemment parce qu'on est conscient de péchés que nous avons commis, que nous avons fait, notre passé aussi. Le diable revient sur le passé, il fait monter les poubelles, il aime ça, donc du passé pour nous donc condamner, pour nous accuser. Alors nous avons besoin d'un recours. Et ce recours encore, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus rend notre conscience pure, claire. Normalement, vous ne devriez plus avoir ce sentiment de lourdeur qui pèse sur votre cœur par rapport à vos péchés passés. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus est tellement puissant, tellement efficace, qu'il enlève, qu'il ôte, qu'il pulvérise tout poids de conscience mauvaise qui pèserait sur nous. On va lire cela, si vous voulez bien, dans Hébreux, chapitre 9. Hébreux, chapitre 9, le verset 14. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Il est dit, combien plus le sang de Christ. Donc, on parle du sang de Jésus. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même, sans tache, à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Ici, nous avons donc l'efficacité du sang de Jésus. Ce sang est tellement puissant, le sang de Jésus est tellement efficace qu'il purifie notre conscience. Alléluia! Gloire à Dieu! Il purifie notre conscience des œuvres mortes. Alléluia! Notre conscience est lavée. Non seulement notre corps est lavé, notre passé est lavé, oublié, mais plus que cela, notre conscience est purifiée. Alléluia. Merci Seigneur. Et cela au moyen donc du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus, voyez, est inimaginable. Parce qu'aucun homme, ici-bas sur terre, n'a jamais vécu avec un sang qui était semblable au sien. Son sang, on l'a vu l'autre jour, est précieux. Et dans le mot précieux, cité par l'apôtre Pierre dans sa première épître, cela veut dire qu'il y a du prix, qu'il y a un prix, voyez. Donc c'est une monnaie d'échange pour notre salut, pour notre âme perdue. Notre âme devient sauvée par une monnaie d'échange qui est le sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Lors de notre conception, quand nous avons été conçus dans le sein de notre mère, lors de notre conception, chacun de nous hérite d'un facteur sanguin, selon le groupe sanguin auquel il appartient. Il y a O, il y a O+, il y a B, il y a toutes sortes donc, et normalement il y a environ 15, voyez, différentes sortes de sang qui existent. Et un test de sang dit beaucoup. Un test de sang dit si vous êtes malade. Juste un test avec des gouttes de sang. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont là, consignées donc à l'intérieur du sang. Un test de sang peut prouver aussi si un homme en particulier est le père ou non d'un certain enfant. Le sang d'un enfant et son père véritable peuvent être vérifiés. On peut vérifier au travers de tests sanguins. Et de façon, je dirais, scientifique, à cause de certaines connexions génétiques. Donc, je répète, on peut environ trouver 15 groupes sanguins actuellement. Mais Jésus,
n'a jamais eu de père terrestre. Il n'a pas eu de père terrestre. Voyez, son père est céleste. Il a toujours existé. Il est à la hauteur du Père. Il est égal au Père. Voyez? Donc, son sang ne pouvait pas être placé dans un groupe sanguin. On ne pouvait pas cataloguer le sang de Jésus dans un certain groupe. Son sang est séparé de tout héritage génétique humain. C'est un sang tout à fait particulier. Hein? On se rappelle que Luc, qui était médecin à l'époque, qui a écrit l'évangile de Luc, eh bien, il est appelé dans Colossiens Luc le médecin bien-aimé. Et il n'y a que Luc qui rapporte certains faits par rapport à la conception de Jésus dans le sein de Marie. Luc rapporte les faits qu'il a appris. Où est-ce qu'il les a appris? On pense qu'il les a appris de Marie même. De Marie qui a raconté à Luc comment la conception de Jésus dans son sein s'est accomplie. Et Marie, rappelons-nous, c'est lui qui rapporte cela, quand l'ange Gabriel lui dit « Tu vas devenir enceinte sans l'aide d'aucun homme », elle répond à Gabriel « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» Et là, il a été dit à Marie « Le Saint-Esprit viendra sur toi ». C'est la raison pour laquelle l'enfant qui naîtra au travers de toi sera appelé Fils de Dieu. Fils de Dieu. Voyez? Donc Marie a conçu par un miracle de Dieu. Elle était totalement vierge. Aucun homme ne l'avait touchée. Et c'est un miracle. Et c'est la raison pour laquelle, 700 ans auparavant, le prophète Ésaïe a parlé de ce miracle unique de toute l'histoire de l'humanité. Et on va le lire, si vous voulez bien, dans Ésaïe, au chapitre 7 et au verset 14, 7-14, où il est dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Signe dans le sens miracle. Le Seigneur vous donnera un miracle. Alors ensuite, Ésaïe, imaginez 700 ans avant que ça arrive, voici. Et souvent dans la Bible, lorsqu'il y a voici, il y a quelque chose de particulier qui suit. Quelque chose de parfois miraculeux. Voici la jeune fille. Ici, c'est traduit par jeune fille. Normalement, c'est la vierge, la jeune fille vierge. La jeune fille vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Et vous connaissez la signification d'Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Ce qui veut dire que Jésus, c'est Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Alors ici, c'est un miracle qui est arrivé une seule fois dans toute l'humanité. Jésus n'a pas eu de groupe sanguin venant de Joseph. Joseph n'a pas eu de relation sexuelle avec Marie. Jésus n'a pas eu un groupe sanguin venant soit de Joseph, soit de ses ancêtres terrestres. Vous savez que dans Luc, on a une généalogie. Dans la Bible, on a deux généalogies de Jésus. On va lire celle de Luc et vous allez voir jusqu'où elle remonte. Dans Luc chapitre 3, la généalogie de Jésus. Au verset 23, Luc 3, 23, il est dit « Jésus avait environ 30 ans
lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph. Et ensuite, il est dit, fils d'Élie, fils de Matthat. Vous voyez, en plus loin, ça remonte. Là on remonte, 31, fils de Nathan, fils de David, fils de Jobed. Plus loin, verset 34, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Nachor. On remonte, fils de Lamech, fils de Mathushala, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Malélel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Imaginez. Donc, on remonte au travers, donc, de la lignée, je dirais, de Jésus, sa généalogie, pour arriver à fils de Dieu. Fils de Dieu. Cette expression est très importante. Elle met Jésus à la hauteur de Dieu le Père. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a été tué, a été massacré, a été donc cloué, parce qu'il disait qu'il était le Fils de Dieu. Ils ont très bien compris que Jésus se mettait à la hauteur de Dieu le Père. Jésus, on va voir, était fils unique venu du Père. Non pas seulement unique dans le sens de nombre, mais aussi totalement, je dirais, à part de tous. Voyez, on va lire dans Jean, premier chapitre, l'évangile de Jean, premier chapitre. Évangile de Jean, premier chapitre, verset 14. Il est dit, et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà l'expression. Première fois dans l'évangile de Jean où on voit Fils unique. Verset 18, on retrouve encore l'expression. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Un peu plus loin, c'est Jean-Baptiste qui donne son témoignage, verset 34. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Qu'il est le Fils de Dieu. Encore, verset 49, témoignage de Nathanaël. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Allez voir chapitre 3, verset 16, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Unique. Le verset 18, 3, 18. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc on voit que Jésus est totalement unique. Il est séparé des pécheurs. Voyez, Bouddha était un pécheur, Mohammed était un pécheur. Tous ceux qui ont parti des religions autour de la terre sont des pécheurs. Jésus est sans péché. Il a pu déclarer, qui de vous me convaincra de péché? Personne n'a été capable de relever depuis 2000 ans donc ce défi. Jésus est totalement unique, il est sans péché. Maintenant, si on parle du groupe sanguin de Marie, parlons du groupe sanguin de Marie. Une femme peut porter un enfant qui va avoir un groupe sanguin tout à fait incompatible avec le groupe sanguin de sa mère. Ça, c'est très normal, voyez. Dans l'utérus de la femme, un enfant va développer son propre sang, qui peut être de type totalement opposé à celui de sa mère. Le sang de Jésus, c'est merveilleux. Le sang de Jésus
qui coulait dans ses veines, c'est son propre sang divin. À lui, unique. Et c'est là le secret de la puissance du sang de Jésus. Parce qu'il est totalement unique. Votre sang ou le mien ne peut pas purifier quiconque. Ne peut pas donner de la puissance contre Satan, par exemple. Tandis que la Bible dit dans Apocalypse 12 que les chrétiens ont vaincu le diable par le sang de l'agneau, par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus a une puissance à nul autre comparable. Merci Seigneur. Plus que cela, auparavant, et vous le savez, retournez quelques années en arrière, eh bien, vous étiez loin de penser qu'un jour, vous seriez dans une église avec une Bible donc sur vos genoux, en train d'écouter un prédicateur. Vous étiez dans le monde, comme moi aussi, vous étiez dans le péché. Et donc, on était loin. Mais la Bible dit que maintenant, nous avons été rapprochés. Comment avons-nous pu être rapprochés de Jésus? Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus travaille comme un aimant. Alléluia. Lisez avec moi Éphésiens, premier chapitre. Éphésiens, premier chapitre. Il est dit au verset 7, en Jésus, en lui, nous avons la rédemption par son sang. Par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Tout cela par son sang. La rédemption, donc le salut, le rachat, monnaie d'échange, le sang de Jésus, il a présenté le sang et le sang nous a pardonné, sauvés. Il a payé le prix. Regardez maintenant un peu plus loin, chapitre 2, le verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Alléluia. Rapprochés par le sang de Christ. Ça veut dire rapprocher, amener proche. Voyez, amener tout à côté de Jésus par son sang. Alléluia. Merci Seigneur. Et raison pour laquelle nous pouvons chanter, il marche avec moi, mon sauveur et mon roi. Alléluia. Il marche avec moi. On ne marche pas avec quelqu'un à 1 kilomètre à côté, on marche à côté, comme Jésus marchait avec les disciples d'Emmaüs. On a été rapprochés par son sang, par le sang du Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Maintenant, on va aller dans un autre domaine. Il y a eu un seul autre homme qui n'a jamais eu de sang transmis génétiquement. Qui est cet homme? Adam. Adam, c'est bien, on a des bons étudiants. Adam, il a eu un sang dans ses veines qui n'a jamais été transmis de façon génétique. Il est le premier homme mentionné dans la fameuse généalogie. On remonte la généalogie, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc juste avant Dieu, Adam. Adam, voyez, fils d'Adam, fils de Dieu. Adam a été créé sans avoir aucun ancêtre. Aucun ancêtre. Il n'avait pas de père, il n'avait pas de mère, il n'avait pas de grand-père, ni de grand-mère. Voyez? Donc, Adam créé sans avoir d'ancêtre. Maintenant, Jésus, comment est-il appelé dans le Nouveau Testament? Il est appelé le
dernier Adam. Le dernier Adam. Hein? Donc, comme pour Adam, Jésus a eu un corps formé. Le corps d'Adam a été formé à partir de la poussière de la terre, la boue de la terre. Voyez? Et Dieu a soufflé dans les narines, donc le souffle de vie, dans ce corps qui soudain a commencé à bouger, tout ça, à faire des mouvements. Et donc, Adam a eu un corps formé. Et comme pour Adam, Jésus aussi a eu un corps formé, c'est-à-dire un corps fabriqué. Jésus existait avant, depuis toute éternité. Là. Il n'y a eu aucun commencement, il est Dieu. Mais dans le temps, il a eu un corps fabriqué, développé, je dirais composé. Dieu a fait porter un fils à Marie sans passer par les nécessités biologiques normales. Dieu a bypassé donc tout cela, complètement. Et la naissance de Jésus est totalement surnaturelle. Depuis la conception jusqu'à l'enfantement. Voyez? La naissance de Jésus est surnaturelle, donc bien différente de toute qu'on appelle des parthénogenèses, qui veut dire donc une reproduction sans fécondation. Reproduction sans fécondation, sans qu'il y ait un mâle, sans qu'il y ait un homme. Le Seigneur vous donnera un signe, un miracle. La jeune fille vierge donnera naissance à un bébé, et ce bébé portera le nom de Dieu avec nous. Nous entrons sur un terrain 3 fois ça. C'est formidable. C'est formidable. Alléluia. Pourquoi? Comme il a été dit, comme Gabriel qui se tient devant Dieu au ciel, a dit à Marie sur la terre à Nazareth, car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur Jésus a dit, il a parlé au Père, il a dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Chaque mot a son pesant d'or. Tu m'as formé, ça veut dire, tu m'as façonné un corps. Tu m'as fabriqué un corps. Tu as développé dans le sein de Marie un corps pour moi. C'est ce que Jésus a dit à son Père. On va le lire, Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant, notez le verbe, entrant dans le monde, c'est-à-dire dans le monde de la terre, dans le monde, je dirais, terrestre. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu, il parle à son Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé, ça veut dire tu n'as accepté ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, c'est Jésus qui parle, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est formidable ce qui est écrit là. Tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps, donc, puisque Dieu n'agrée pas le sang des boucs, le sang des taureaux et tout ça, tous les sacrifices dans l'Ancien Testament, alors c'est lui, Jésus lui-même, qui allait avoir un corps qui allait être offert
sur la croix, sur le bois, au travers de son sang. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Rien n'est impossible à Dieu. Il y a une très grande différence entre le premier Adam et le deuxième Adam, entre Adam de la Genèse et le dernier Adam de Jésus-Christ. Il y a une grande différence. Dans 1 Corinthiens 15, verset 47, il est dit, le premier Adam est tiré de la terre, ça veut dire qu'il est terrestre, et le deuxième Adam est du ciel. C'est pas du tout pareil, voyez, il est du ciel. Donc, je dirais que la contamination du péché d'Adam coule dans tes veines et dans les miennes. Notre sang est contaminé par le péché d'Adam. Mais cette contamination généralisée au travers des siècles et au travers de la terre n'a pas circulé dans les veines de Jésus. Son sang n'était pas contaminé. Son sang était totalement pur et saint. Un sang différent. Nous avons vu que c'est du sang précieux. On a vu que c'est un sang différent de tout autre. Jésus dit, vous ne croyez pas en moi. On va le lire, c'est dans la conversation avec Nicodème, une nuit à Jérusalem, Jésus a parlé avec Nicodème. Et il a dit, dans Jean 3, versets 12 et 13, « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Et ensuite, il va faire une grande déclaration, il va dire, « Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Le premier Adam est terrestre, le deuxième vient du ciel. Et nous, en étant sauvés, nous participons à quoi? Nous participons à ce que l'apôtre Pierre déclare, nous participons à l'aspersion du sang de Jésus. Le sang de Jésus a giclé sur chacun de nous, nous donnant le salut, nous rapprochant de Jésus et nous donnant une libre entrée dans la présence du Père, nous donnant la victoire sur Satan et tous les démons de l'enfer. Merci Seigneur. Le sang de Jésus, en réalité, c'est le sang de qui? C'est le sang de Dieu. C'est le sang de Dieu. La Bible dit que le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul a quitté les dirigeants de l'église d'Éphèse, il leur a parlé de l'église. Il leur a dit l'église du Seigneur. L'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Qu'il s'est acquise par son propre sang. Il a acquis, il a fait un gain, une acquisition, vous et moi qui sommes l'Église, oui, par son propre sang à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Comment est-ce possible? Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair, ni sang. Un esprit ne peut pas avoir du sang qui coule, puisqu'un esprit n'a pas de corps. Dieu est esprit. Dieu n'a pas de corps. Voyez? Comment est-ce possible? Eh bien, la réponse, nous l'avons lu tout à l'heure, dans l'Évangile de Jean, 1er chapitre, où il est dit, la parole, sans corps, sans sang, la parole a été faite chair. Et elle a habité
parmi nous, campé. Et Jean dit, nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le sein de Marie, Dieu et l'homme sont devenus un. Identification de Jésus à une humanité. Il est entré dans le monde. Il a foulé la poussière de cette terre. Merci Seigneur. Il est venu parmi nous. Il s'est limité. Il a pris une tête, des bras, des yeux, des pieds, des orteils. Merci Seigneur. Dieu en chair a marché ici-bas sur terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Lise avec moi 1 Timothée. Vous dites, pasteur, c'est mystérieux. Oui, c'est mystérieux. Très mystérieux. 1 Timothée chapitre 3. Le verset 16. 1 Timothée 3, 16. Et, sans contredit, ça veut dire qu'on ne peut pas contredire ça, on ne peut pas aller contre cette vérité qui va suivre, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. C'est quoi? Celui qui a été manifesté en chair. La King James dit Dieu manifesté en chair. Dieu manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Alléluia. Le mystère de la piété est grand. Dieu manifesté en chair. Celui qui a touché Jésus a touché Dieu. Pas étonnant que les malades, il suffisait qu'ils touchent le bord de son vêtement, pouf, étaient guéris. Pas étonnant qu'il suffisait qu'ils entrent dans un cimetière et qu'ils disent le nom de la personne. « Hey Lazare, sors, pouf! » Le mort sort du tombeau. Il est Dieu manifesté. Manifester. Ça veut dire manifester, c'est rendre visible. Lorsqu'il y a une manifestation, une manif, ça veut dire que les gens vont manifester ce qui est dans leur cœur. On les voit, voyez. Et Jésus est la manifestation de Dieu. C'est Dieu en chair. Dieu manifesté en chair. Et cela sépare totalement le christianisme de toute autre religion du monde entier. C'est le sang de Dieu. Quel privilège! Quel privilège! Le sang du Sauveur, plus blanc que neige, lave mon cœur. Sauvé par sa grâce, mon péché n'est plus. Joyeux, je peux chanter le beau nom de Jésus. Alléluia. Le sang de Dieu a coulé. Le sang de Jésus, c'est le sang de Dieu le Fils. C'est du sang divin, du sang pur, du sang saint, du sang précieux, du sang différent, du sang d'une efficacité absolue. Le sang de Jésus possède la grâce, couvre tous mes péchés, les lave, les ôte, tous, plus ceux du monde entier. S'ils le désirent, s'ils le veulent. S'ils se prévalent donc de cette grâce-là. Jésus est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Première épître de Jean, donc le chapitre 2. On va retourner un peu plus loin dans l'Ancien Testament. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, vous allez voir la capacité énorme du sang. On nous parle
d'un agneau, dans Exode 12. Avant la sortie de l'esclavage, il devait immoler un petit agneau gentil, tout doux. Exode 12. Exode chapitre 12 et au verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Ça veut dire, ils allaient le garder 4 jours. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. C'est une expression qui voulait dire environ vers 15 heures. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Verset 13, il est dit, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Un peu plus loin, on va lire au verset 45, l'habitant et le mercenaire n'en mangeront point. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison et vous ne briserez aucun os. Quand Israël est sorti d'Égypte, il fallait immoler un petit agneau et manger l'agneau. Si la famille était trop petite, ils pouvaient manger ou partager l'agneau avec donc une autre famille. Dans les visions dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean a vu dans le ciel et il dit, je vis une grande foule que personne ne pouvait compter de toute nation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. L'agneau pascal, donc, on appelle ça pour la sortie, le passage, sortir de l'Égypte. Cet agneau, donc, devait être saigné. On devait récolter le sang et ensuite badigeonner, donc, le tour de la porte, les linteaux de la porte. Donc, c'était ce que Dieu demandait. Et n'oubliez pas que, quand on parle du sang de Jésus, on parle d'un sang qui parle mieux que celui d'Abel. La Bible dit qu'à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, nous serons sauvés par lui de la colère. Nous sommes justifiés par son sang. Ça veut dire que nous sommes rendus justes. L'autre jour, au groupe de prière, je racontais l'histoire de quelqu'un, après quelques recherches, dans le pénitencier, ils ont remarqué qu'il y avait un prisonnier, et finalement, donc, ils sont arrivés après des recherches, et ils ont ouvert la porte, tout ça. Ils ont dit, monsieur, on a fait des recherches, tout ça, on s'excuse, tout ça. Vous avez été mis prisonnier par erreur, ainsi de suite, tout ça. Vous êtes justifié. Donc, la personne sort comme si elle n'avait jamais commis aucun méfait, aucun crime. Le salut, c'est exactement cela. Nous sommes justifiés. C'est plus que pardonner que d'être pardonné. C'est comme si nous n'avions jamais péché. Un beau jour, dans notre prison, on entend un cliquetis donc de clés, un grincement donc de portail, la porte de fer s'ouvre, et voilà que
Jésus est là et nous dit, par mon sang, tu es justifié. Tu es justifié. Ça veut dire, c'est comme si tu n'avais jamais commis aucun péché. C'est moi qui ai pris ton péché sur moi. Regarde mes mains. Alléluia. Les clous. Le sang. Alléluia. Nous sommes justifiés. Et la Bible dit à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Romains, chapitre 5, verset 9. Alléluia. Dans Exode 12, on nous parle d'un agneau, un petit agneau, qui devait mourir. On devait l'amener à la maison. N'oublions pas que Israël, le peuple d'Israël, était esclave en Égypte, voyez, depuis longtemps. Mais Dieu avait un projet. Quel était ce projet? Délivrer tout le peuple, ces millions donc d'esclaves, les délivrer et les amener totalement, complètement libres. C'était le désir de Dieu. Et en plus, il voulait les amener dans un pays qu'il avait préparé pour eux. Alléluia. Ne vous en faites pas, nous chrétiens, quand on va mourir, il y a un pays qui a été préparé pour nous aussi. Mais, avant cela, il fallait qu'un agneau soit tué. Et il fallait le manger. Et ensuite, avec le sang qui avait été recueilli, marqué avec le sang les montants de leur porte, avec le sang de cet animal. Cette fameuse nuit-là, c'était la nuit du départ. Ils allaient partir de l'Égypte cette nuit-là. Et rien de tragique, absolument rien de tragique n'a été vécu par les familles qui avaient du sang autour de leur porte. Mais la tragédie, et toutes les familles d'Égypte qui n'avaient pas placé du sang sur le linteau de leur porte, c'était les cris, c'était la mort qui passait. C'était le premier-né de chaque famille qui mourait, jusqu'au premier-né de Pharaon dans son palais. Mais chez les enfants d'Israël, rien de tragique, la paix, alors qu'ils entendaient les cris à l'extérieur, cette nuit-là. Le fils aîné mourait, tous les fils aînés, dans toutes les familles où on n'avait pas pris garde au commandement de Dieu. Le commandement de Dieu était connu. Moïse l'avait dit. Les Égyptiens le savaient aussi. Nous avons là la préfiguration du salut de Dieu. La Bible dit un si grand salut. C'est grandiose, c'est magnifique. Nous avons là, dans Exode 12, la préfiguration du salut de Dieu. Et ce salut a été proposé par Dieu à toute l'humanité pour sauver quiconque de ce châtiment mérité à cause du péché. L'agneau sacrifié, pris, un petit agneau. Ensuite, égorgé. Le sang coule, tué, ensanglanté. Ça représente cet agneau, Jésus mort pour nous à Jérusalem, le jour anniversaire de la Pâque juive, à 15 heures. Jésus sacrifié. Il est notre vraie Pâque. Son sang a été répandu. Qu'est-ce que l'Ancien Testament demandait? Un agneau sans défaut. Verset 5. Exode 12, 5. Ce sera un agneau sans défaut. Et cet agneau devait rester 4 jours
à proximité de la maison, autour de la maison. Imaginez les enfants qui étaient habitués avec le petit agneau. Oh, papa, qu'il est beau, le petit agneau. Ah, tu sais, c'est aujourd'hui. Il faut que je le tue. Non, papa! Tout ça. Et ainsi de suite. Vous voyez, vous pouvez imaginer comment ça s'habituer les enfants. Mais il fallait le faire. Donc, ce petit agneau restait 4 jours autour de la maison. Et pendant ces 4 jours, on pouvait le regarder. On pouvait l'observer. Et les contemporains de Jésus ont pu aussi, ils ont eu le temps d'observer la perfection de la vie humaine de Jésus, sans aucun défaut. Parfait, total. Et c'est Dieu lui-même qui a déclaré à son baptême de Jésus, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le Père a répété cela lorsque sa voix fut entendue du haut de la montagne de transfiguration. Rappelez-vous, quand Pierre ne voulait plus descendre là-bas dans la vallée, non, on va rester ici, c'est trop merveilleux, c'est trop beau. Agneau, premièrement, sans défaut. Jésus sans défaut. Ensuite, on devait sacrifier l'agneau, la lame aiguisée du couteau. Un animal devait mourir pour sauver un être humain. Et pour nous sauver des flammes éternelles, des tourments éternels, Dieu a sacrifié son Fils unique sur le bois. Il a plu à l'Éternel de le sacrifier à notre place. Ensuite, il fallait manger cet agneau. Manger cet agneau. Et nous mangeons l'agneau quand nous croyons. Manger, ici, spirituellement parlant, cela veut dire croire. Et cela nous donne la vie éternelle. Nous mangeons l'agneau. Si quelqu'un me mange, a dit Jésus, il a la vie éternelle. Ça veut dire croire. Voyez? L'Église catholique a changé ça. Elle dit, mangez l'hostie, vous allez voir, vous allez au ciel. Si vous mangez l'hostie, vous allez au ciel. Non, jamais de la vie. Nous sommes à l'abri, protégés par le sang de l'agneau, parce que Dieu ne frappera pas celui qui a mis sa confiance en Jésus. Ensuite, on a lu, vous ne briserez aucun os. Le petit agneau, il ne devait pas avoir les os cassés. On va lire dans l'Évangile de Jean, chapitre 19, verset 33. Jean 19, Jean 19, 33, ou même 32, les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. C'est Jean qui était là au pied de la croix. Et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses sont arrivées, regardez bien, afin que l'Écriture soit accomplie. Quelle Écriture? Celle qu'on vient de lire, Exode 12. Aucun de ces os ne sera brisé. L'agneau ne devait pas avoir aucun os brisé. Donc, pour l'accomplissement de ça, vous dites, hey, c'est pas grand-chose, un petit bout de phrase à peine. Ouais. L'Écriture est très, très précise. Notre agneau ne devait pas avoir les jambes cassées, les os cassés. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Quand j'ai vu tes mains, quand j'ai vu tes pieds
saigné de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par les clous, pour sauver tout autour de moi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Alléluia. J'aimerais vous dire aussi que ce sang, c'est le sang de la vie. Le sang de Jésus donne la vie. Si quelqu'un un jour reçoit une transfusion sanguine, c'est pour qu'il vive. Vite, vite, vite. On lui amène une poche de sang, tout ça, on le plug, tout ça, et puis on le met sur une civière pour qu'il puisse ne pas mourir. Alléluia. Et le sang de Jésus, alléluia, donne aussi la vie. J'ai eu ma transfusion il y a 50 ans, alléluia, et je bénis le Seigneur. C'est efficace, c'est puissant, ça donne la vie, ça donne la joie, ça donne la paix, ça donne la santé. Merci Seigneur. Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Merci Seigneur. Boire, c'est croire. Boire, c'est croire. Alléluia. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Qu'il boive. Amen. Qu'il boive. Celui qui boit mon sang. Alors que je suis en train de prêcher, vous êtes en train de manger la chair de Jésus. Vous êtes en train de boire le sang de Jésus. Votre soif est apaisée. La vie éternelle est votre héritage. C'est formidable. Alléluia. Et il vous ressuscitera au dernier jour. Boire, c'est saisir par la foi le pardon de Dieu au travers du sang, des gouttes de sang qui ont coulé, qui ont éclaboussé à la croix du calvaire. C'est une image, c'est une façon de parler, parce que Jésus était encore en vie quand il disait cela. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle. Il était là, voyez. Il n'a pas dit, hey, devenez des cannibales, mangez-moi. C'est pas ça. Les paroles de Dieu sont esprit et vie. Alléluia. Et vie. Alléluia. Donc, il faut appliquer spirituellement ce sang à notre besoin personnel. Les vraies dimensions du calvaire sont inimaginables. Inimaginables. Ça encercle la planète Terre et ça monte jusqu'au ciel. Alléluia. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux spirituels, pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. La lance a percé le côté de Jésus. Du sang et de l'eau ont jailli. Le cœur du Père s'est ouvert aussi. Les flots de vie ont commencé à couler de la croix. Une fontaine éternelle de vie et de miséricorde s'est déclenchée. Et elle coule aujourd'hui, elle coule encore. Alléluia. Aussi fraîche que jamais du côté ensanglanté de Jésus, à partir des veines d'Emmanuel, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Nous, chrétiens, maintenant, au lieu d'avoir de la cendre et du deuil, nous avons une huile de joie, nous avons un diadème, nous avons non plus un esprit abattu, nous avons un esprit de louange, un vêtement de louange. Il m'a revêtu des vêtements du salut, du manteau de la délivrance, de la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez en foule, un plein pardon vous attend. Alléluia. Merci Seigneur, que Dieu soit béni. La question est posée dans Ésaïe 63. Pourquoi tes habits sont-ils rouges? Pourquoi tes vêtements sont comme des vêtements de celui qui foule dans la cuve? Réponse, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Seul, il a accompli à la croix mon salut éternel, ainsi que le tien. Baissons nos têtes et prions-le. Merci Seigneur. Merci pour ton sang précieux.
Merci pour ton sang différent de tout autre. Merci, Seigneur, pour le sang de Dieu, le sang de la vie. Nous nous sommes approchés et ce sang parle mieux, bien mieux, plus fort, bien plus fort que celui d'Abel. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sang qui crie de la terre pour le pardon des pécheurs. Père, pardonne-leur. Et merci de ce que nous sommes maintenant pardonnés par ta grâce et ta grande miséricorde. Au nom puissant de Jésus, amen et amen. Et tout le peuple dit amen, amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur. Alléluia.